À la une de cette édition d'information sur CamNews 24, religion et 80 printemps pour la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban, située dans le diocèse de Bolova. Pour l'occasion, Monseigneur Jean Barga, évêque de Séan, a dit une messe pontificale qui a connu la participation des forces vives du Sud, ainsi que des chrétiens venus de diverses paroisses. Et puis, entrepreneuriat, la commune de Garoua 3e vient de bénéficier de l'appui financier du PIAZI. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été distribuée aux bénéficiaires en présence de Madame le sous-préfet du dit arrondissement. Voilà pour les titres et bienvenue au journal. Ouvrons ce journal avec cette information qui nous vient de la région du Sud. Nous l'annoncions donc en une. Le diocèse de Bolova célèbre les 80 ans de la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban. À cette occasion, Monseigneur Jean Barga, évêque de Séan, a dit une messe pontificale qui a connu la participation des forces vives du Sud, ainsi que des chrétiens venus de diverses paroisses. Au cours de cette célébration eucharistique, une évaluation exhaustive du chemin parcouru a été faite et les balises pour l'avenir ont été plantées. La cathédrale Sainte-Anne Joachim d'Aban, sujet et théâtre de cette cérémonie d'anniversaire, s'est avérée étroite pour accueillir les autorités d'origine diverses et les ouailles des 5 paroisses que compte la ville de Bolova, venues participer à cette solennité pour ses 80 ans et en dépit de son implantation dans un environnement dominé par l'église presbytérienne camerounaise. Cette paroisse étale un bilan positif, loin de verser dans l'autosatisfaction donc au regard des nombreux investissements faits dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la formation professionnelle. L'évêque croit que comme le chemin de la foi, le travail à faire pour l'ensemble du diocèse est immense et demande la contribution de tous les chrétiens et forces du diocèse. Nous vous proposons à présent d'écouter Monseigneur Jean Barga, évêque de Bolova. Le diocèse de Bolova commence un nouvel itinéraire et nous avons voulu que les chrétiens sachent que l'heure est venue à ce que tous investissent dans la construction du diocèse. Pendant près de 10 ans maintenant, nous avons, j'allais dire, déblayé le terrain. L'heure est venue pour que chaque élite, chaque fils et fille de ce ait un lot qu'il retient pour investir, pour que le diocèse croisse en tout point de vue, sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan développement et sur le plan social. Coopération Cameroun-Nigeria, fin de visite du ministre des Ressources hydrauliques de la République fédérale du Nigeria durant quelques jours. Sarah Reng Okchepe et son homologue Basil Atanganakuna, ministre de l'eau et de l'énergie, ont mis en place des mécanismes afin de mener la croisade contre le phénomène de crue dans les zones transfrontalières reliant les deux pays. Compte rendu, Nicole Richiminiem, Marcel Vandoaben et Bintouakoum. C'est par la signature du communiqué conjoint que s'est achevée la visite de Sarah Reng Okchepe, le ministre des Ressources halieutiques de la République fédérale du Nigeria. Les points saillants de la visite étaient axés sur la nécessité de mettre en place un cadre de coopération pour les échanges d'informations sur la gestion des réservoirs du barrage de Lagdo Cameroun et les structures similaires sur l'ensemble des bassins de la Benue. Il était également question de la nécessité d'organiser conjointement des visites techniques d'études et de recherche, ainsi que la mise en place des mécanismes d'alerte, de notification et de riposte en cas d'urgence. Pour Basil Atanganakuna, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, il est question de mettre sur pied des moyens dont peuvent se prémunir les deux pays afin de pallier aux conséquences des phénomènes de crue. Il en découle de la visite de travail du ministre des Ressources halieutiques de la République fédérale du Nigeria au Cameroun depuis le 23 juillet dernier de faire ressortir des allocutions des deux membres du gouvernement que le Cameroun et le Nigeria, sous l'impulsion des deux chefs d'État, respectivement Paul Biya et Goodluck Jonathan Ebele, sont engagés à mener des actions concrètes pour la préservation des vies humaines. Un arrêt aura ponctué les articulations de la délégation nigériane. Avant la fin des travaux, c'est cette visite de courtoisie chez le ministre des Relations extérieures, Pierre Moukoko Mbonjo. Lutte contre l'habitat précaire, un nouveau projet de construction de logements sociaux en gestation à Lendi, zone périphérique de l'arrondissement de Douala 5e. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Jean-Claude Mbouenchou vient de procéder à la pose de la première pierre
du projet de construction de 5000 logements sociaux par le cabinet MedConsil Québec. La cérémonie qui a connu la participation des autorités administratives de la ville de Douala et ses populations rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Memorandum of Understanding signé le 20 décembre 2012 entre l'État du Cameroun, le cabinet MedConsil Québec et le partenaire financier Surprise Investment. Voici les détails avec Zobel Apollinaire Mbon et Josué Ngonga. Depuis quelques années, des approches renouvelées sont apportées par l'État afin de favoriser une stratégie plus performante en faveur de l'habitat. À l'actif de cette démarche, l'on note une large ouverture aux promoteurs privés et investisseurs étrangers avec des incitations fiscales, douanières, infrastructurelles et foncières multipliées pour appuyer l'émergence de nouveaux acteurs sociaux de l'habitat. Et c'est pour traduire dans les faits ces dispositifs stratégiques et réglementaires opérationnels de production de l'habitat que le ministre Jean-Claude Mbouinchou de l'Habitat et du Développement urbain a procédé ce 27 juillet à la pose de la première pierre du projet de construction de 5000 logements sociaux à Douala par le cabinet MedConsil Québec. Outre l'apport des partenaires étrangers, il convient aussi de compter sur la contribution indéniable des acteurs locaux à la réalisation de ce projet. Il est clair que notre pays ne pourra conduire cette impérieuse mission à partir des seuls financements publics et sans le concours de tous les promoteurs constructeurs. Nous nous attendons et nous nous attachons pour cela à mettre en œuvre les mécanismes institutionnels et financiers nouveaux. La construction des logements sociaux pour lutter contre l'habitat précaire suppose le respect des délais afin de répondre efficacement à la forte demande observée dans les grandes villes du pays. Au risque de frôler la flagornerie, le porte-parole du cabinet MedConsil Québec n'élude pas la question des délais de livraison. Il sera question dans un premier temps de construire une usine. Comme vous le savez, le matériel qui part du Canada prend quand même, je dirais, 1 à 1 mois et demi. À partir du moment où les nous sont sur place, on a 3 mois pour que l'on voit le premier mur des usines. La cérémonie de ce jour qui a connu la participation des autorités administratives de la ville de Douala et ses populations rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Memorandum of Understanding signé le 20 décembre 2012 entre l'État du Cameroun, le cabinet MedConsil Québec et le partenaire financier Surprise Investment. Parlons toujours de programme de construction, mais cette fois, il s'agit de celui des 10 000 logements qui a démarré le 23 décembre 2009 avec la pose de la première pierre à Olembe Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang. Et c'est pour dire que le projet est à la traîne. À ce jour, les chantiers n'ont pas encore été livrés. On fait le point avec Patrick Ngwanya. Le programme de construction de 10 000 logements a démarré le 23 décembre 2009 avec la pose de la première pierre à Olembe Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang. Cette première phase concernait alors la construction fin 2011 de 1200 logements sociaux à Yaoundé et 1000 à Douala au lieu d'Imbanga Bakoko. Le programme de 10 000 logements et 50 000 parcelles élaborées sous la houlette du ministre du Développement urbain et de l'Habitat avait pour ambition à l'horizon 2013 de couvrir l'ensemble des principales villes du pays selon une répartition spatiale équitable et par catégorie. Pour le cas spécifique de la métropole économique Douala, les travaux partis pour durer 8 mois n'ont pas suivi la cadence souhaitée et ce malgré les multiples descentes sur le terrain du maître d'ouvrage et des maîtres d'ouvrage délégués. Les rallonges de délais accordés aux différents entrepreneurs par les institutions étatiques en charge du suivi de construction de ce sésame social ont plutôt ralenti le rythme des travaux, ce qui n'augure pas une livraison imminente des 1175 logements sociaux de Mbanga Bakoko. Les clichés les plus récents de ces bâtiments en construction présentent de vastes chantiers aux façades décrépies avant d'avoir reçu les premières couches de chaux, signe annonciateur du processus de finition. En tout état de cause, si le chantier n'est pas abandonné ou à l'arrêt, l'on est bien loin d'accueillir en ces lieux les premiers occupants comme initialement prévu pour le mois d'août de l'année en cours. Les potentiels acquéreurs devraient encore attendre les 10 000 logements sociaux et près de 50 000 parcelles aménagées pour asseoir leur opinion sur la lutte contre l'habitat précaire dans les différentes métropoles du Cameroun.
On parle d'autre chose à présent. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala a ses premiers diplômés. Ils sont 79 de la première cuvée de la dite faculté à avoir reçu leur diplôme de fin de formation le 26 juillet dernier au cours d'une cérémonie co-présidée par les ministres de la Santé publique André Mamafouda et celui de l'enseignement supérieur Jacques Famendongo. Le reportage Josué Ngongan et Zobel Apollinaire Bonne. Ils se sont solennellement engagés à la profession médicale à travers la prestation de serment d'Hippocrate. Cette année de dur labeur ont sanctionné leur apprentissage. Des diplômes reçus des mains du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo. L'instant était riche en émotions. Cette première cuvée des étudiants en médecine a été parrainée par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Toné. D'après le ministre de la Santé publique, elle représente 50% de la production annuelle du secteur de la médecine au Cameroun. Le ministre de l'Enseignement supérieur, quant à lui, a annoncé des réformes qui seront entreprises dans le secteur. Créée en 2006, la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala compte de nos jours 5 départements. La cérémonie de ce 26 juillet a connu la présence d'imminentes personnalités et de nombreuses familles venues applaudir les leurs. Une cérémonie pouvant en cacher une autre, eh bien, outre la sortie des premiers médecins de l'université de Douala, on a également assisté à l'occasion, on a également assisté pour l'occasion à l'inauguration officielle des bâtiments de la faculté de génie industriel de l'université de Douala, campus de Log-Bessou. L'événement a été co-présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, et celui de la Santé publique, André Mamafouda. Le compte rendu de Divinapi. Les nouveaux bâtiments flambant neufs de la faculté de génie industriel de l'université de Douala ont été inaugurés ce 26 juillet au campus Log-Bessou par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. La visite des locaux a permis de constater le travail abattu par les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux et même d'y tester la qualité. Salles de cours, bureaux, ateliers de travail, laboratoires, amphithéâtres occupent les 20 hectares de la superficie générale du campus qui s'étale sur 132 hectares. Ce projet qui vise à améliorer la capacité de composants technologiques et professionnels à produire des professionnels adaptés aux besoins du pays dans les filières de la santé et de l'ingénierie a pu mobiliser à ce jour plus de 15 milliards de francs CFA. Cependant, des problèmes tels que l'accessibilité douteuse du site, le manque de cités universitaires, les circuits d'eau non renouvelés et l'électricité pas encore établie pourraient handicaper les 5000 étudiants attendus dès la rentrée prochaine, prévue pour le mois d'octobre 2013. Quittons donc les campus et rendons-nous à présent dans la région du Nord-Ouest. Retour au pays natal de Sa Majesté Doganyonga III, sénateur de la région du Nord-Ouest et fils de Bali. Le Fonds de sénateur a reçu ce 27 juillet les populations de l'arrondissement de Bali dans le cadre du prolongement des festivités marquant sa nomination à la Chambre haute du Parlement. La cérémonie qui avait pour cadre la place des fêtes du palais de Bali a connu la présence massive de toutes les élites de cette localité, les autorités religieuses, traditionnelles, administratives de la région et les confrères sénateurs du Fonds venus des 4 coins du pays. Le compte rendu de Clémence Nyamda, Christian Anveneux et Bintou Akoum. Les populations venues d'horizons divers se sont déportées à la place royale de Bali ce 27 juillet pour marquer une nouvelle page de l'histoire de la circonscription de Bali dans la Mézam. Un temps plutôt clément, le ciel bien dégagé a couvert la rayonnante cérémonie qui a permis à tout observateur de vivre la gratitude de toute une contrée à l'endroit de celui-là même qui, en date du 8 mai 2013, fait de leur digne fils un sénateur. Je suis très heureux parce que ce que je dis, je veux que les gens me suivent, faire tout ce qu'il faut pour que notre pays soit développé. Et surtout, il faut être comme les frères et les sœurs que nous sommes dans un pays qui ne doit pas être divisé. Ça, c'est une chose très grande et nous devons travailler ensemble, de sorte que chacun dans ce pays se sent comme Camerounais, il se sent
chez soi. Outre la gratitude à l'endroit du chef de l'État Paul Biya, ce rendez-vous de la place royale donne lieu à des annonces fortes. D'abord, le magistrat municipal qui fait une déclaration très applaudie dans laquelle il assure l'assistance de la municipalité à 100 étudiants pour leurs droits universitaires et un appui à 20 jeunes commerçants dans le but d'accroître leur capital. La création d'un cimetière municipal avant le 31 août 2013 était inscrite sur la liste des dons. Ensuite, en réplique, les populations ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Je pense que vous tous, vous avez été témoins de cette mobilisation totale des fils et des filles de Balé, sans exception. Cette université, l'unité dans la diversité, comme un seul homme, et ont témoigné leur satisfaction pour sa nomination derrière leur fond. Mais à travers cela, ils ont envoyé un message fort au chef de l'État, président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, que les Balais sont contents. La cérémonie qui a drainé à la place royale de Balé pour la circonstance quelques sénateurs des régions du centre, du littoral, de l'ouest et du sud-ouest a été rehaussée par la prestation des artistes du terroir tels que Francis Atebazor, Didier Bob Gala, où des pas de danse ont été esquissés en signe de joie, de bonheur et surtout de triomphe à l'endroit de leur fils, Sa Majesté le docteur Do Ganyonga III. Et voilà qui nous conduit en religion pour parler justement des problèmes de l'islam en Afrique. Le sujet était au centre d'une conférence de presse 27 juillet à Bertois face aux hommes de médias de cette partie du pays. Cheikh Moussa Longue Ibn Daoub a fait l'exégèse de la religion musulmane en démontrant son importance au sein de la société. Bon à savoir, un organe suprême islamique sera ces prochains jours mis sur pied à travers une assemblée générale bientôt organisée à Yaoundé. Roméo Tignan, Ernest Ateba et Serge Tekka pour les détails. C'est d'ici ces 3 prochains mois que ce conclave réunissant les hauts dignitaires du monde islamique au Cameroun devra être organisé pour mettre sur pied l'organisme islamique interafricain pour la culture et l'expansion de l'islam. Cheikh Moussa Longwe Ben Daoub a choisi l'Est et ce cadre serein avec les journalistes pour faire cette annonce dont les frères de la religion partagent l'idée qui, assurément, viendra ressortir le vrai côté de l'islam et du Coran. Faire le début de ce travail que j'appelle sacerdotal pour la religion, et je me suis focalisé sur la religion islamique parce que moi-même, je suis musulman. Donc je n'ai pas choisi l'Est parce qu'il n'y a pas Yaoundé, parce qu'il n'y a pas Nord, parce qu'il n'y a pas l'extrême Nord, mais j'ai choisi l'Est pour que l'Est soit honoré par rapport à cette innovation. Une innovation également relevée à travers les objectifs même de l'organisme islamique interafricain pour la culture et l'expansion de l'islam est celle de la démystification du côté négatif de la religion, souvent vue sur les médias internationaux. À ce sujet, Cheikh Moussa en a d'ailleurs à titre illustratif tablé sur le thème de connaissance de la religion proprement dite. La conférence, qui a duré 2 heures d'horloge, a connu la présence des représentants des autres obédiences religieuses et de quelques imams de la ville de Bertois. De l'entrepreneuriat dans ce journal pour élever l'appui financier au secteur informel dans la commune de Garoua 3e. Une convention de partenariat entre la dite commune et le Piazi a profité à 17 GIC et associations de commerçants de cette partie du pays. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été distribuée aux bénéficiaires en présence de Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 3e, Maïmouna Molé Moussa, et sous le témoignage du délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour le Nord. Amadou Bello et Bintou Akoum nous en disent plus. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les acteurs du secteur informel dans cet arrondissement à vocation agro-pastorale. En cette rentrée agricole 2013, le coup de pouce que vient de recevoir la dizaine de bénéficiaires exerçant dans ce secteur n'a d'égal que la lueur d'espoir qui se lit sur les visages. L'appui financier du programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, le PIACIM, dans la commune de Garoua 3e, intervient au sortir d'une saison sinistrée due aux inondations du mois d'août 2012 dans la région du Nord. Vous avez vous-même constaté que tous ceux qui ont reçu là, il y en a, c'est diversifié. Il y a des jeunes qui sont en association, en GIC, individuel. Ce que je peux dire par rapport au recouvrement, je pense que dans ma commune, d'abord, la population elle est honnête.
et l'honnête. Je compte donc sur leur civisme parce que, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que ces genre de gestes-là est réalisé dans la commune. Par la taille de l'activité menée, chacun a reçu entre 350 000 et 1 million de francs CFA en appui pour accroître la rentabilité du micro-projet présenté et jugé concret par le comité communal d'octroi des crédits de Garoua 3e. Sur un taux de remboursement de 6%, les 17 bénéficiaires de ce jour ont 10 mensualités avec un différé de 6 mois pour restituer le montant reçu au risque de tomber sur le coup de détournement des deniers publics, d'où les éclairages des responsables du PIACI. Ça va dans le cadre d'un autre volet du PIACI, c'est-à-dire nous accompagnons la décentralisation. Et on sait que les communes sont plus assises dans leur localité. Et c'est pour bien évidemment, n'est-ce pas, maximiser le recouvrement. Parce qu'on s'est dit qu'en faisant cautionner les maires auprès des bénéficiaires, certainement le recouvrement sera à 100% comme le maire l'a souhaité. Toutes ces conditions ont fait l'unanimité par les bénéficiaires qui espèrent être rééligibles aux prochaines sélections après avoir prouvé leur solvabilité. Désormais logé à l'enceinte des communes, le comité de crédit PIACI a pour sa première expérience de décentralisation suscité beaucoup d'engouement au sein des populations au regard de la forte demande enregistrée. Et dès lors, les uns et les autres émettent ainsi le vœu d'accroître l'enveloppe de crédit pour les années à venir. Voici à présent le résumé de l'actualité internationale retenue dans le cadre de ce journal, et c'est une sélection de la rédaction de CAMUS 24. En Espagne, l'enquête sur les causes de la catastrophe ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a coûté la vie à 78 personnes le 24 juillet, s'oriente vers une faute du conducteur du train qui avait lui-même admis circuler au moment du déraillement à une vitesse 2 fois supérieure à celle autorisée. Le cheminot de 52 ans, Francisco José Garzonamo, a été placé en garde à vue dès le 25 juillet pour des faits présumés d'homicide par imprudence. L'alerte orange concerne 42 départements sur une bande allant de l'ensemble des régions de l'Ouest, au centre et à l'Île-de-France et au nord-est. La zone pluvio-orageuse formée ce 27 juillet se retrouvera dimanche matin dès le début de la journée entre l'est de Midi-Pyrénées, l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne, Ardennes et la Lorraine. Ces orages se déplaceront lentement vers l'est et deviendront vite actifs en fin de matinée. Les précipitations seront particulièrement importantes et s'accompagneront d'orages, de chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Une marée humaine de plusieurs milliers de personnes venues de tout le pays a participé ce 27 juillet aux funérailles du député opposant assassiné Mohamed Brahmi dans un climat tendu à Tunis où l'enterrement a terminé en manifestation antigouvernementale. La tristesse mais aussi la colère se lisaient sur les visages lors de la procession funèbre partie sous escorte militaire ce 27 juillet dans la matinée du domicile du défunt dans la banlieue de l'Ariana. Voler comme un oiseau est un rêve devenu réalité pour les adeptes de la wingsuit, un sport extrême qui consiste à sauter d'un point fixe avec une combinaison munie d'ailes. Fred, Vince et Jean-Philippe sont parmi les meilleurs au monde. Les falaises vertigineuses du Vercors sont leur aire de jeu préférée. Les rendez-vous du soir sur CAMUS 24, retrouvez juste après ce journal une autre édition de conversation entre Salou Mamoudou et le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. L'échange fait un focus sur la première conférence semestrielle des chefs des régions, mais également d'autres aspects de l'actualité. Avant de nous quitter donc, voici le rappel des titres. Religion, 80 printemps pour la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban, située dans le diocèse des Bolova. Pour l'occasion, Monseigneur Jean Baga, évêque de Océan, a dit une messe pontificale qui a connu la participation des forces vives du Sud ainsi que des chrétiens venus de diverses paroisses. Et puis, entrepreneuriat, la commune de Garoua 3e vient de bénéficier de l'appui financier du PIACI. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été distribuée aux bénéficiaires en présence de Madame le sous-préfet du dit arrondissement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de la chaîne qui se poursuivent.